Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers condisciples de la Tijaniya, permettez-moi d'abord de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la grâce de qui Dieu a existencié toute sa création. Parce que lui-même l'a dit dans le Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. C'est d'ailleurs en ces termes que notre illustre maître El Hadji Malick Sy l'a parfaitement enseigné lorsqu'il nous dit wa innahu in arada Allahu nash'atana abana min nourihi nouran nabiyil alami. Dans son récit biographique majeur sur le prophète, connu sous le nom de Khilasu Zahab, un prophète dont le message inactuel, c'est-à-dire dépassant les frontières de la temporalité, devrait nous permettre de bâtir en nous une humanité saine, ici sur terre, c'est-à-dire une humanité dépouillée de toutes les scories de la dégradation, de la dépravation et de l'avilissement. C'est cette humanité-là qui devra nous ouvrir les portes du ciel. C'est ce prophète dont toute la vie est une leçon pour la vie, dont Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu nous invite à reproduire le modèle à travers la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une célébration qu'il a inscrit comme un dogme et qui a fini de faire de cette ville de Tivaouane l'épicentre de toutes les théophanies, le temps d'une nuit bénie. Comme il l'a dit dans ses sublimes vers de sa Nounia, wa mawliduhu bihi sharafun wa khirun fa fi ta'zim insha ash-shujun, invite qu'il conditionne au respect du licite. C'est fidèle à cet esprit que nos autorités spirituelles nous ont instruits cette année de réviser le prophète pour l'édition 2016, et dans cet esprit, une thématique nous a été donnée et qui s'articule autour du récit biographique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme bréviaire pour la Ummah islamique. Mais si la vue du prophète, la sira prophétique, pour utiliser une formule consacrée, est une leçon, quel meilleur dispensateur pouvons-nous avoir qu'El Hadji Malick Sy, qui lui a littéralement fait don de sa personne, au point de lui consacrer plusieurs panégyriques et récits biographiques, dont le plus sublime est la Khilasu Zahab, mais qui le place certes au firmament des panégyristes les plus réputés que la littérature universelle ait enfanté. Face aux multiples crises qui nous secouent, il est important, chers journalistes, que nous reconvoquions ce message pour nous servir de phare dans cet océan d'interrogations et de doutes qui nous assaille. En tant que musulmans et en tant qu'être humain tout court, du fait de son universalité. C'est donc autour de cette révision que va tourner toute la programmation culturelle et scientifique de l'édition 2016 du Gamou de Tivaouane. À cet effet, plusieurs temps forts sont prévus, dont un symposium qui va s'articuler autour du thème éthique et citoyenneté, sur lequel certainement, si vous avez des questions, mon kilifa, c'est le terme, Serigne Cheikh pourra revenir pour vous donner un peu plus de détails là-dessus. Le thème de cette année porte sur éthique et citoyenneté, exigence pour un monde global et durable, et qui sera développé par d'éminents spécialistes
d'éminents spécialistes en la question. Au-delà de ce symposium, également un autre forum sera également prévu. Le symposium est prévu pour la date du 10 décembre, donc ici à Tivaouane, dans la salle de conférence de l'enseigne des mosquées. Au-delà de ce symposium, il y aura également un forum qui sera donc une occasion aussi de revisiter un peu les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers une articulation qui vous a été donnée dans le dossier de presse qui vous a été remis. Ce forum aura lieu la veille du Gamou, donc la veille du Gamou dans l'après-midi, donc à partir de 16h. À côté de ce forum, il y aura aussi un spectacle son et lumière, comme nous avions l'habitude de l'organiser, en relation avec le metteur en scène Jean-Pierre Lers, qui sera organisé à la veille du Gamou le soir, donc dans la salle de conférence de l'enceinte des mosquées, sur le thème Mohammed, Prince des Lumières, qui nous permettra de revisiter un peu toute l'œuvre panégyrique consacrée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ne se limitant pas seulement au répertoire, en tout cas tijane, mais en revisitant d'autres répertoires. Il y aura aussi, tout au long, en tout cas, de l'ouverture du bourd, ce qu'on appelle les bourdes populaires, dont la programmation a été, en tout cas, consignée dans le document qui vous a été remis, qui permettra un peu de revisiter toute la thématique qui nous a été donnée cette année et qui permettra aussi de porter cette œuvre majeure qui est l'œuvre de Mohamed El-Bousri, donc au cœur des quartiers, au cœur des villes, au cœur même de la diaspora, parce qu'il y a des pays et des villes, en tout cas étrangères, où ces bourdes-là seront tenues par les daïras qui sont implantés dans ces zones. Plusieurs villes du Sénégal aussi seront sillonnées pour porter le message de la Hadratou Tijaniya de Tivaouane. Au-delà donc de cette des bourdes de quartier également, il y a des expositions, des ateliers qui sont prévus et qui permettront un peu de revisiter toute l'œuvre, tout le message prophétique, mais également toute l'œuvre de Seydi El Hadji Malick Sy. Voilà de manière assez ramassée le programme, en tout cas culturel, qui va être développé tout au long, en tout cas, de cette édition du Gamou. Maintenant, nous allons passer à une autre étape, à une autre phase, c'est discuter avec vous sur les conditions relatives à la, en tout cas, au travail de couverture, en tout cas de l'événement, qui vous concerne directement en tant que journaliste. Il y a un certain nombre d'informations que nous devrions porter à votre connaissance, mais également à travers les questions que vous nous poserez, de pouvoir répondre à vos interpellations pour apporter des solutions aux différentes problématiques auxquelles vous seriez en tout cas confrontés dans le cadre de l'exercice de vos missions. Un système, comme nous le faisions toujours, un système d'accréditation, en tout cas, est mis en place et sur lesquels, évidemment, s'il y a des questions, notre collègue Khadijatou Diarra pourra revenir pour donner un peu plus de détails là-dessus. Également, en ce qui concerne tous vos besoins, en tout cas, d'occupation de l'espace, il y a des personnes que nous avons, en tout cas, préparées, en tout cas sur le plan culturel, sur le plan des messages à faire passer, qui seront à votre disposition. Ce que nous vous prierons de faire, c'est chaque fois que vous avez des besoins dans ce sens, de vous rapprocher de nous, pour pouvoir en tout cas porter le message le plus officiel, parce qu'évidemment il y a un message officiel,
qui émanent des orientations qui nous ont été données par nos autorités. Et ces messages-là, il y a des personnes qui les portent et qui sont en mesure de les restituer tels que nous les souhaiterions. Et à ce niveau, nous en appelons à votre, disons, à votre collaboration avec nous pour pouvoir justement vous orienter dans ce sens, mettre les personnes les plus adéquates à votre disposition pour pouvoir satisfaire en tout cas vos besoins d'information dans le cadre du Gamou. C'était de manière assez ramassée le message que je voulais passer. Et vous dire également qu'il y a des plateformes qui ont été mises en place sur lesquelles vous pourriez en tout cas recueillir toutes les informations concernant le Gamou. Et à ce niveau, il y a les sites d'information, le site de la cellule Zawiya Tijaniya, mais également il y a le site asfiyahi.org qui vous permettront justement de disposer de toutes les informations relatives au Gamou et relatives également aux conditions de couverture. Naturellement, comme nous le faisions chaque année, il y a des espaces qui sont prévus pour la presse, pour ce qui concerne leur hébergement et tout ce qui est relatif un peu à l'intendance relative aux conditions de couverture du Gamou.